France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. À 6 jours du départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, vous nous emmenez dans l'une des villes phares de la course au large. La cité de la voile Éric Tabarly, Mathilde, se trouve à Lorient. Et c'est la cité mondiale de la voile. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec nous, son directeur, qui est Jean-Marc Baumier. Alors, Lorient, mais Jean-Marc Baumier est un Niçois. Tout arrive dans le monde marin, Jean-Marc. Tout arrive, même un Niçois qui finalement fait sa vie en Bretagne, effectivement. Et c'est la cité mondiale de la voile. Disons que c'est le pôle mondial de la voile. Mondial, ouais. voilà. La cité de la voile est la vitrine de cet écosystème particulier qui est à Lorient et qui effectivement rassemble dans un périmètre assez restreint tout ce qu'il faut pour construire les plus beaux bateaux du monde, pour entraîner les skippers. Et puis de ce fait-là, on a effectivement une flotte de bateaux de course qui est incroyable. Combien aujourd'hui ? Il y a 80 skippers professionnels qui s'entraînent à Lorient, une quinzaine d'IMOCA. Et c'est grand l'IMOCA, hein ? Ah, c'est 18 mètres 60, donc oui, c'est grand. C'est grand, un beau bateau. Puis avec grand. les foils, c'est pas facile à... Ouais, c'est pas évident. Maintenant, ils ont des grandes moustaches, ces bateaux-là, ça. et pour les mettre au ponton, c'est pas simple. C'est ça. Parce que un IMOCA, déjà, dans un port, ça prend de la place, mais alors quand il y en a plusieurs... Ah oui, il y a certaines courses au large à Lorient, notamment le défi Azimut qui a lieu début septembre, qui en rassemble parfois une trentaine. Il faut y aller à cette cité de la voile Éric Tabarly à Lorient. On peut aussi visiter un sous-marin. En fait, la cité de la voile s'inscrit dans la reconversion de l'ancienne base de sous-marins de Lorient, donc construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus grande forteresse construite par les Allemands hors d'Allemagne. Et c'est monumental. On va le dire indestructible. C'est ça. Voilà. Donc il a fallu faire avec ces traces de l'histoire, faire en sorte de les reconvertir. Et donc évidemment, sans leur tourner le dos, on continue à valoriser ce patrimoine, cette histoire, mais on se tourne également vers l'innovation, vers le challenge, vers l'aventure, avec ce tournant vers la course au large qu'a pris Lorient. Et donc pour faire revenir le public, pour faire en sorte que ce lieu redevienne un lieu de villégiature, un lieu touristique et attractif, on y a comme ça apporté des signaux. La Cité de la Voile a été le premier de ce signal. Cité de la Voile Éric Tabarly. Attention, hein. Éric Tabarly, et c'est pas une petite signature que ce nom-là. Ces bateaux, les Penduic, sont présents au ponton de la Cité de la Voile quand ils ne naviguent pas. C'est 5 bateaux, donc le Penduic jusqu'au Penduic 6. Donc voilà, c'est tout ce patrimoine vivant qu'on s'attache à mettre en lumière. Et on peut aussi passer concrètement à l'action en embarquant pour une balade sous voile avec un skipper. Même si on n'est pas venu pour ça, même si on n'est pas habillé pour ça, on vous équipe et on part pour une découverte d'1 heure en rade de Lorient sur un vrai bateau. Et depuis le 19 octobre dernier, vous avez ouvert la Cité des Moussaillons. Absolument, parce qu'on pense que s'adresser aux enfants est un enjeu important pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Cité des Moussaillons ? Alors, on y trouve un univers particulier qui est celui d'un chantier naval. Donc, quand les enfants vont rentrer, donc on s'adresse à un public de 2 à 12 ans, avec des niveaux de lecture et des niveaux de parcours qui sont différents et complémentaires. Les enfants qui vont pouvoir bénéficier de ce nouvel espace de 1000 mètres carrés vont se mettre en situation d'agir, à la fois sur la coque du bateau, donc il s'agit de finir la construction du bateau, donc il faut interagir avec l'autre, il faut travailler en complicité avec les autres enfants, investir les cales du navire, comprendre comment s'organise la vie à bord, la cambuse, l'infirmerie, les bannettes, et puis derrière, monter sur le pont, évidemment, pour comprendre les grands principes de la navigation, passer dans ce qu'on appelle le SeaLab, c'est-à-dire un petit laboratoire où les expériences se multiplient pour comprendre les phénomènes marins, pour comprendre aussi les grands phénomènes météo, comment se forme une trombe marine, comment se crée un nuage. Ils peuvent même devenir présentateurs météo d'un jour. Et puis évidemment, c'est aussi un grand parcours de jeu, parce que on n'apprend jamais mieux qu'en jouant et en se mettant en situation et en interaction. Donc voilà, c'est ce challenge qu'on a visé avec Lorient Agglomération, le scénographe et l'architecte quand il s'est agi d'écrire le programme de cette Cité des Moussaillons. On est vraiment dans de la mise en situation réelle, physique. C'est du ressenti. C'est du ressenti, c'est de la manipulation, c'est du contact avec les objets, c'est du contact avec les matériaux. C'est une excellente matière pour les enfants, pour les écoles, pour les enseignants, pour tous ceux qui, à un moment donné, ont envie de comprendre un peu mieux ce qu'est l'océan. Et on commence par les nœuds. On commence par faire des nœuds. Voilà. Et donc, voilà, maintenant, aux enfants de s'en emparer. Merci à vous, Jean-Marc Baumier. Un site internet, citévoile tout attaché-tabarly.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.